Sixième leçon. La virgule et les éléments détachés. Rappelons-nous que le premier rôle de la virgule est d'indiquer que la structure habituelle de la phrase de base est modifiée. Dans la leçon précédente, nous avons vu que la virgule marque le déplacement du complément de phrase. Nous verrons maintenant que la virgule peut indiquer l'insertion d'un élément. On compte 4 types d'insertion. La phrase incise et incidente, l'apostrophe, la redondance emphatique et le complément explicatif. Là où les virgules servent à marquer une insertion dans la phrase, ce qui a pour effet de détacher l'élément ajouté. Précisons tout de suite que, quel que soit l'élément ajouté, ce dernier apporte une information supplémentaire, mais non essentielle. Il est donc supprimable, et ce sans nuire au sens de la phrase et sans la rendre agrammaticale. La ponctuation guide ainsi le lecteur dans sa compréhension de la phrase. Regardons les 3 formes que peut prendre le premier type d'insertion. Répéta-t-il et se dit Annie sont des phrases incises. Elles indiquent que l'on rapporte les pensées ou les paroles de quelqu'un et de qui elles sont. L'incise est précédée d'une virgule si elle se trouve à la fin de la phrase et elle est encadrée de virgule si elle est placée dans la phrase. Je l'espère est une phrase incidente parce qu'elle énonce le point de vue ou le commentaire de l'auteur du texte. Ce type d'insertion peut également prendre la forme d'un simple groupe prépositionnel. On dira alors qu'il s'agit d'un groupe incident. Selon sa place dans la phrase, l'élément incident est précédé, suivi ou encadré de virgule. Notez que les phrases incises et incidentes n'ont pas de lien syntaxique avec la phrase dans laquelle elles s'insèrent, c'est-à-dire qu'elles ne comportent ni coordonnant, ni subordonnant et qu'elles n'exercent pas de fonction. Le deuxième type d'insertion, c'est l'apostrophe. L'apostrophe désigne là où les personnes à qui l'on s'adresse directement. On interpelle quelqu'un. C'est le cas, entre autres, dans la formule de politesse que l'on retrouve à la fin d'une lettre. La virgule sert à détacher l'apostrophe. Le troisième type d'insertion, c'est la redondance emphatique. Il s'agit d'une construction de phrase qui consiste à reprendre un élément par un pronom exerçant la même fonction dans la phrase. Marie est repris par le pronom personnel « elle ». On insiste ainsi sur le sujet. Ce film est repris par le pronom personnel « le ». Cette fois, on insiste sur le complément direct. En jouant sur la redondance, ce procédé stylistique met en évidence un des constituants qui peut aussi être reporté à la fin de la phrase. Ici, les pronoms démonstratifs « ce » et « cela » reprennent le sujet dans ces 2 phrases. L'introducteur « quanta » met en évidence le sujet « René », repris par les pronoms « lui » et « il ». Quelle que soit la construction utilisée, la virgule ou la paire de virgules permet de détacher le pronom ou le constituant de la phrase mis en emphase. En résumé, la virgule marque l'insertion d'éléments dans une phrase. Nous avons vu les 3 premiers types d'insertion, la phrase incise, la phrase incidente ou le groupe incident, l'apostrophe et la redondance emphatique. Dans ces 3 cas, la virgule détache l'élément ajouté et indique ainsi au lecteur que la structure de la phrase est modifiée. Dans la prochaine leçon, nous verrons le 4e type d'insertion, le complément explicatif.